Thomas Edward Lawrence, né en 1888 à Trémadoc, au pays de Galles. C'est un enfant intrépide, courageux, mais aussi parfois violent. Plus que tout, il se sent blessé par sa naissance illégitime, qu'il a découverte à l'âge de 10 ans. En effet, son père, petit noble irlandais, s'était enfui avec la gouvernante de ses 4 premiers enfants. Thomas est donc un enfant adultérin, qu'un lien très fort unira toujours à sa mère. Selon certains, il aurait même combattu son homosexualité en menant une vie chaste, faite d'exigences morales, de travail, d'exercice physique. Ce serait là l'une des clés de sa personnalité. Ces composantes psychologiques nourriront son œuvre littéraire, les 7 piliers de la sagesse et le roman autobiographique posthume La Matrice qu'il publiera plus tard en 1955. Mais revenons à Lawrence durant sa jeunesse. Il suit des études d'archéologie à Oxford et participe entre 1909 et 1914 à des campagnes de fouilles au Moyen-Orient. Là, au contact des Bédouins qui lui apprennent l'arabe et dont il adopte les costumes vestimentaires, il conçoit le projet d'un grand empire arabe placé sous influence britannique. Parfait connaisseur du Moyen-Orient, il entre au service cartographique de l'armée anglaise d'Égypte en 1914. En effet, à cause de sa petite taille, il n'a pas pu être incorporé en tant que soldat. Les Turcs, qui contrôlaient alors la Syrie, la Palestine et l'Arabie, sont alliés aux Allemands et menacent le canal de Suez. Lawrence est alors choisi par les services secrets britanniques pour favoriser la révolte des Arabes contre l'Empire ottoman. Grâce à son courage, à son héroïsme au combat et à ses talents de diplomate, il parvient à fédérer les tribus bédouines autour du chef de la Mecque, Hussein, et de son fils, l'émir Faisal. Ensemble, ils mèneront contre les Turcs une guérilla incessante, faite d'opérations de harcèlement contre les trains militaires et d'exploits retentissants. Lawrence et les Bédouins, incorporés dans l'armée du général Allenby, s'emparent d'Aqaba, au nord-est de la mer Rouge, en 1917. Là-bas, il est fait prisonnier par les Turcs. Fait prisonnier par les Turcs, Lawrence, qui n'a pas été reconnu, se tait sous la torture et parvient même à s'évader. Il conduira son armée jusqu'à Damas, qu'il prend en 1918. Lawrence apporte son soutien à Hussein pour constituer un grand royaume regroupant toutes les régions arabes du Moyen-Orient, mais en 1920, le traité de Sèvres entre les Alliés et la Turquie est une immense déception pour lui. Il se sent trahi par la Grande-Bretagne qui, en vertu de l'accord Sykes-Picot, a abandonné la Syrie et le Liban à la France. C'est cependant grâce à l'aide de Lawrence que, en 1921, l'émir Faisal, qui était le fils de Hussein, devient roi d'Irak et son frère Abdullah émir de Transjordanie. Revenu en Angleterre en 1922, Lawrence est auréolé d'un immense prestige militaire, mais il est déçu et amer. Plutôt que la carrière diplomatique que lui offre son ami Churchill, il choisit d'entrer dans la Royal Air Force comme simple soldat sous le pseudonyme de Ross. En 1926, il publie à tirage limité les 7 piliers de la sagesse, où il met en scène son personnage d'aventurier intrépide et nihiliste. Véritable épopée du XXe siècle, les 7 piliers de la sagesse est à la fois un témoignage irremplaçable sur la guerre, une fresque
Romanesque est l'autobiographie magistrale mais très pessimiste d'un homme qui finit par renoncer aux idées pour devenir très pragmatique. Ce chef-d'œuvre, qui ne sera dévoilé au grand public qu'en 1935, fait de Lawrence un personnage emblématique, un modèle viril pour une partie de la jeunesse anglaise de cette époque. Certains veulent voir en lui le futur dictateur britannique. D'ailleurs, son ami l'écrivain Henry Williamson, qui rêve d'un axe Londres-Berlin, espère même le convaincre de rencontrer Hitler. Projet auquel rien n'indique que Lawrence ait adhéré. Trop dévalorisé à ses propres yeux par ses échecs et ses faiblesses, Lawrence semble détester l'auréole qui l'entoure. En effet, Lawrence affronte alors difficilement sa condition de simple citoyen retraité dans sa demeure de Clouds Hill où les reporters viennent souvent l'assiéger. Il se sent mis au rencard avant même d'être usé. Le 13 mai 1935 au matin, il quitte son domicile à moto pour poster des lettres au village voisin de Bovington. Au retour, vers 11h20, il croise une fourgonnette noire et doit se rabattre brusquement. Il heurte alors la roue arrière de la bicyclette d'un jeune garçon et est éjecté de sa moto. Il est transporté à l'hôpital militaire de Bovington où il meurt 6 jours plus tard. Les autorités britanniques cherchent à éviter toute publicité sur l'accident. Faute d'informations précises, les journaux colportent alors une quantité incroyable de rumeurs non vérifiées. Il est vrai que l'enquête menée par l'armée présente un certain nombre de zones d'ombre. La présence de la voiture noire, pourtant signalée par plusieurs témoins, est ainsi passée sous silence. On voit alors se multiplier les hypothèses. Lawrence, chargé de mener incognito une mission ultra secrète au Moyen-Orient, aurait été peut-être assassiné par les services secrets d'une puissance étrangère, l'Allemagne, la France, l'Arabie, ou bien se serait-il suicidé, victime de son amour de la vitesse. Ces scénarios sont tous aussi invraisemblables les uns que les autres. En fait, Lawrence se préparait à recevoir son ami écrivain Williamson le lendemain et il avait même organisé les détails d'un déjeuner avec lui. En outre, il ne roulait qu'à environ 80 ou 90 km/h lors de l'accident. Quant aux théories sur son enlèvement et sur son assassinat, elles sont en fait nées de l'absence d'informations communiquées à la presse. Lawrence était devenu un mythe romanesque. Comment aurait-on pu alors admettre qu'il soit mort d'un banal accident de la circulation, pour avoir tenté d'éviter un cycliste sur une route de campagne? Pour beaucoup, sa mort devait être aussi exceptionnelle que sa vie.